Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Il y a quelques jours, j'ai reçu une invitée dans la matinale de Montréal. Elle fait des comparettes, cette espèce de biscuit typique de la région Grand Anse en Haïti. Et cette dame m'a vendu les bienfaits aphrodisiaques du comparette en m'expliquant que c'est censé aiguiser la libido. Alors là, les amis, vous me connaissez, ça m'a tout de suite tilté. J'ai eu envie d'essayer, j'ai eu envie de goûter, mais j'ai eu envie aussi d'en parler. D'où cette expression aphrodisiaque. Oui, parce que l'adjectif aphrodisiaque qui vient de Aphrodite est une expression qui nous vient de la mythologie grecque. C'est fou, ce que la mythologie s'invite partout dans nos salons, nos petits déjeuners, nos discussions. Pour retrouver des traces d'Aphrodite dans la littérature, il faut remonter au 8e siècle avant Jésus-Christ, au début de la période de la mythologie grecque. Mais c'est au 4e siècle que Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, la mentionne comme une déesse olympienne, fille de Zeus et Dionée et protectrice des Troyens. Hésiode, dans la Théogonie, raconte sa naissance spectaculaire dans l'écume, faisant d'elle une divinité primordiale. En effet, Aphrodite est l'une des déesses les plus importantes et les plus complexes du panthéon grec. Elle incarne la beauté, le désir et la force vitale. Elle est la force qui attire les êtres les uns vers les autres, présidant à l'amour physique, au désir et au plaisir. Elle est la plus belle de toutes les déesses. Sa beauté est son pouvoir, souvent amplifié par sa ceinture magique qui rend irrésistible quiconque la porte. Elle est souvent associée à l'épanouissement de la vie, au cycle des saisons et à la procréation. Son culte englobait à la fois l'amour conjugal et l'amour libre ou la prostitution sacrée. Sa fête principale est célébrée en Grèce. Ces festivals honoraient la déesse et pouvant inclure des rituels publics et des pratiques de prostitution sacrée dans certains sanctuaires, reflétant son lien avec toutes les formes d'amour et de désir. Dans certains lieux, comme à Sparte, elle était paradoxalement vénérée sous l'épithète d'Aphrodite Aréa, Aphrodite guerrière, soulignant que l'amour et la passion pouvaient être des forces aussi puissantes que la guerre. Aphrodite incarne à elle seule la beauté inégalée et le désir irrésistible. Elle est décrite comme ayant une splendeur et un charme si puissants qu'aucun dieu, ni mortel, ne pouvait lui résister, à l'exception des déesses vierges comme Athéna et Artémis. Son attribut le plus emblématique est sa ceinture ou son bandeau brodé qu'elle portait autour de la taille. Cette ceinture conférait à celle qui la portait un pouvoir de séduction et d'envoûtement irrésistible. Même Héra, la femme de Zeus, l'empruntait un jour pour raviver le désir sexuel de son mari. Bref, Aphrodite, c'est l'incarnation de la beauté parfaite et séduisante dont la seule présence suffit à inspirer l'amour et le désir. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot Aphrodite est principalement utilisé comme une référence culturelle et un symbole pour désigner la beauté féminine exceptionnelle. Le nom de la déesse est synonyme de perfection physique, de charme irrésistible et de grâce. Par exemple, on dira d'une femme d'une beauté éblouissante qu'elle est une Aphrodite ou une véritable Vénus, l'équivalent romain. Le nom peut être employé pour évoquer les plaisirs de l'amour, la sensualité ou le désir ardent. C'est donc la racine du mot aphrodisiaque, c'est-à-dire qui excite l'amour, qui excite
le désir. Historiquement, le terme a pu désigner péjorativement une femme qui se livre sans retenue aux plaisirs amoureux ou une courtisane. Mais cet usage est devenu très rare et littéraire. En résumé, l'utilisation la plus courante d'Aphrodite aujourd'hui est pour symboliser la beauté féminine idéale et la séduction. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Maintenant, les amis, si vous voulez vraiment savoir si le comparaître de mon invité était aphrodisiaque, je vous invite à le goûter. Vous pourrez trouver les coordonnées de cette gentille dame sur la page Instagram de la matinale. Moi, j'en ai goûté et je puis vous dire que j'ai constaté les résultats. C'est d'ailleurs mon Aphrodite de femme qui pourrait vous en parler le mieux. Mais ce qu'il vous faut retenir, c'est que aphrodisiaque, c'est l'adjectif dérivé de Aphrodite et qui signifie tout ce qui provoque le désir, tout ce qui est irrésistible. Et voilà, les amis, la prochaine fois que vous croisez une ravissante dame dans les rues, au lieu de dire bêtement « Mademoiselle, tu es jolie », dites plutôt « Madame, vous êtes une Aphrodite » ou encore « une Vénus ». C'est probablement plus romantique, mais certainement plus intellectuel. Le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre expression. Cette fois, on va s'attaquer à une autre dame, une magicienne. Elle s'appelle Médée. D'ici là, continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.